Chers amis et amateurs d'animaux de la savane, bonjour et bienvenue dans une présentation de Boomco, cette fois, puisqu'il s'agit du Farshot de chez Boomco, et donc ce n'est pas du Nerf, mais c'est un petit peu la même chose, ça va balancer des petites fléchettes en mousse, et on va pouvoir se tirer dessus, à condition qu'on ne se tire ni dans le visage ni dans les yeux, et qu'on porte un équipement protégeant les yeux approprié. Pourquoi pas du Nerf? Parce qu'il existe autre chose que le Nerf, et que c'est plutôt pas mal d'aller voir chez les autres un petit peu ce qui se passe. Donc Boomco, c'est fabriqué par Mattel, et ce qu'ils proposent, Boomco, donc, ce sont des petites fléchettes, ils appellent ça les Smart Stick. Smart Stick, donc Smart Intelligent, Stick, bâton. Ce sont donc des bâtons intelligents. Bonjour bâton. Il me répond pas, il est intelligent, mais il n'est pas doué de la parole. Alors, contrairement à Nerf, où le corps de la fléchette chez Nerf est en mousse, là, on a une espèce de plastique, on dirait un petit peu comme une paille, et au bout, on a ce petit truc en plastique mou qui stick-colle. Oui, parce que stick, ça colle aussi, c'est pas que bâton. Donc là, ça colle de façon intelligente. C'est pour ça qu'il ne me parle pas, il ne me répond pas. Ça ne colle pas sur du carton, ça ne colle pas sur du plastique, ça ne colle pas sur ma tête, ça ne colle pas là-dessus. En revanche, ça va coller sur ces cibles. Alors j'ai fait un petit essai de cible, on les yeux fermés, j'ai mis dans le mille à chaque fois parce que je suis plutôt très doué. Je vais vous montrer ce que ça donne si c'était TomTom qui avait tiré. Voilà, TomTom, lui, aurait presque raté la cible, mais ça colle, et ça ne colle que sur ce revêtement. C'est assez rigolo. Voilà, ça colle bien, on a l'impression que ça le fond tout de suite, et c'est vachement marrant. Alors, de temps en temps, quand elles sont bien pourries, on les passe sous l'eau tiède pour enlever la poussière, et puis hop, ça va recoller. Ça va recoller très bien. Donc ça, c'est vraiment la particularité de chez Boomco. Donc ces petites cibles-là, on va pouvoir les acheter au détail. Et à chaque fois, donc, dans chaque blaster, il y a une cible qui ressemble à celle-ci, plus ou moins grande. Et à chaque fois, il y a des Smart Sticks. Donc on va ouvrir le Farshot. Alors le Farshot en français, ça veut dire tire loin. Phare loin, shot, tire. Donc le Farshot est censé tirer très loin, et il est même censé tirer à une distance impressionnante de 21 mètres. Alors, pourquoi pas déjà 21 mètres? Ça veut dire qu'ils prennent moins de drogue que les testeurs de chez Nerf, parce que 21 mètres, on peut y arriver. Je ne sais pas, on va faire le test. 21 mètres, je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre sur cette boîte? Donc, ils nous disent qu'il y a 3 fléchettes dedans, qu'il y a le blaster. Il y a un dessin de rhinocéros et une petite phrase qui dit « aussi puissant qu'un rhinocéros ». Donc le Farshot est aussi puissant qu'un rhinocéros. Vous imaginez un petit peu? On tire avec une fléchette qui a la même puissance que la charge d'un rhinocéros. Je trouve ça extrêmement dangereux. Donc on va vérifier ça tout de suite, si TomTom est capable d'encaisser la charge d'un rhinocéros. Alors, on va ouvrir la petite boîte, gentiment, sans se blesser, de façon très propre, très professionnelle, j'ai envie de dire. Ah, il y a ça. Hop. Le blaster lui-même. C'est mignon. Oh, ça, je vais vous montrer. Ça veut dire qu'il se transforme. Il y a plein de petites choses. Alors ça, on accède donc aux 3 fléchettes Smart Stick, donc qui ont leur petit capuchon en plastique qui va empêcher la poussière de venir se déposer dessus avant qu'on y mette nous-mêmes plein de poussière. Et là. Et ensuite, on a aussi à l'intérieur du carton des petites choses. Donc il faut aller fouiller un petit peu. Mais on a probablement une notice, et on a également... Je suis désolé, c'est un massacre. Je suis obligé de massacrer cette pauvre boîte en carton qui ne m'a pas fait de mal pour extraire ceci. Hop, on l'ouvre gentiment. J'essaie de me servir le moins possible du cutter pour éviter de me charcuter les doigts ou de montrer le mauvais exemple. D'ailleurs, on n'en a plus besoin, je le range gentiment. Donc ceci, on a une petite cible Smart. En plus, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un malade. Hop, on le pose juste. Hein. C'est vraiment impressionnant. Donc Smart Stick, c'est autocollant. Ça veut dire qu'on enlève ça et puis on peut le coller sur un bout de carton quelque part. On peut le coller sur soi aussi, mais ça va réduire sa durée de vie. Ainsi qu'une notice. Une notice qui explique comment se servir du bousin, tout ça. C'est bien fichu. Ça explique aussi de quelle façon ça colle sur la cible, comment entretenir les fléchettes.
Et visiblement, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a quelqu'un avec une guitare qui fait le poirier sur un skate? Je vais me pencher là-dessus parce que je pense qu'eux aussi prennent de la drogue, mais pas pour la portée des fléchettes. Alors, ça, ce petit truc, ça veut dire se transforme. Nous avons donc deux positions. La position non transformée et la position transformée, où, alors, plutôt comme l'éléphant, pas trop comme les rhinocéros, donc tel l'éléphant, il va déployer ses grandes oreilles. Oh, c'est magnifique. Donc c'est donc un rhinocéros avec deux oreilles d'éléphant. Et c'est pas pour rien qu'il déploie ses ailes, ce petit papillon. En plus, c'est du même matériau que les cibles, puisque on peut y coller les fléchettes. Ça veut dire que quand on fait un duel de Boomco, bim, on se colle les fléchettes sur le bouclier. Donc le défi, ça peut être, quand tu as 3 fléchettes collées, par exemple, là-dessus, tu es éliminé. Ça, c'est plutôt pas mal du tout. Les fléchettes coûtent assez peu cher, donc on peut en trouver plein. Donc ce petit truc, c'était pour dire que ça se transforme. Alors on peut également l'enlever. Bon, il est moins glamour, pour le coup. Moi, là où je le trouve plus joli, c'est pas quand il a ses ailes déployées, c'est quand il est comme ça. Voilà. Je trouve qu'il a un petit peu, voilà, il a un petit peu la classe, il a un look bien futuriste. Mais on va faire en sorte qu'il ait ses petites oreilles d'éléphant déployées. Sur le blaster, qu'est-ce qu'on va trouver? Un rail tactique sur lequel est-ce que je peux habilement, voilà, mes oreilles d'éléphant, je peux les mettre là si je veux, au lieu de les avoir dessous. Que je trouve pas mal. Bon, voilà, on va les remettre dessous, puisque si je les mets à l'envers, je suis pas très malin. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va trouver la détente, ici, et c'est un nerf, c'est un blaster arrière manuel, donc je ramène vers l'arrière, et il est prêt à tirer. Donc ça, quand je tire, ça va vers l'avant, mais je ne peux pas tirer parce qu'il n'y a pas de fléchette dedans. Il faut mettre une fléchette. Ça lui indique qu'il y a donc une fléchette, et là... Oh la vache. Alors, Tom, le rhinocéros, hein, alors ça claque, hein, ça claque très fort. Est-ce que ça claque suffisamment pour avoir une bonne portée? On va mettre la fléchette dedans. On le réarme. Ouais. Tiens, je suis en train de... Bon. Alors, 21 mètres, effectivement, on se met en pente. On tire la fléchette, elle va toucher le sol autour de 15 mètres, et ensuite elle va rouler tout doucement et venir mollement s'échouer au bout de 21 mètres. Là, c'est possible. Mais sinon, là, non, 21 mètres, et pitié, quoi. Moi, j'ai que 15 mètres, et j'arrive... Alors, en cloche, hein, pourquoi pas, remarque. Je suis mauvaise langue. En cloche... Ah non, même en cloche, ça retombe violemment. Donc, ouais, bon, et encore, on n'est pas très loin des 21 mètres. On va pas pinailler pour 5 mètres. Voilà, c'est pas grave. Où est-ce que j'en étais? Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, le rail tactique, la poignée, le truc, la fléchette. On réarme, on tire. On ne peut tirer que s'il y a une fléchette. Donc ça veut dire que si on l'a armé par erreur, si on veut décompresser le ressort, il faut remettre une fléchette. Raté. Ah, mais je visais pas en même temps. C'est génial, ça. Ça, c'est génial. Tiens, j'enfile un tom-tom. Oui, j'en avais un autre. Je lui file quelques fléchettes. Alors, on ne se tire pas dans les yeux. Vas-y, déploie tes oreilles d'éléphant. C'est con, il me faudrait une caméra pour filmer tom-tom en même temps. Il n'est pas à l'aise avec un... non, pas dans, voilà, là. Vas-y. Pas mal, à moi maintenant. On s'est auto-raté. Refaisons-le. À moi. Non, baisse, parce que je ne voudrais pas te le mettre dans... On s'est encore auto-raté. Mais c'est pas facile. Attends, elles sont toutes petites, les oreilles d'éléphant du rhinocéros. Hein. Vas-y. Yeah! Un point pour TomTom. Un point pour moi, je vous montre après. Allez, encore. Parce que quand même, c'est très con. Raté. Bon, au moins, j'ai touché son blaster. Hein.
Il est mauvais ce tom-tom. 2 points pour moi. Allez, le premier qui arrive à 3 a gagné. J'ai un point d'avance hein, quand même. Hein. 3 points pour moi. Tiens, voilà. Je le prouve. Hop, 3 points pour moi. 1 point pour TomTom. Maintenant que j'ai désarmé TomTom, vérifions s'il est capable d'encaisser la charge d'un rhinocéros. Alors, ouais. T'es sûr dans les mains? Vas-y, venge-toi. Fais voir la charge de rhinocéros. Parce que ça fait beaucoup de bruit. C'est de près, c'est assez violent quand même. Ouais, ça va, non. Non, ça va. Franchement, c'est un rhinocéros qui vient de faire un câlin. C'est un rhinocéros qui est plutôt très sympa. Mais moi, j'aime beaucoup. Alors, moi, je trouve ça m'éclate, ça. Ça m'éclate. Donc, il existe beaucoup de blasters chez Boomco qui ont quasiment tous ces petites oreilles d'éléphant. Et je trouve que l'idée est vraiment sympa. De dire, autant chez Nerf, quand on est touché, bon, bah, on lève le bras, on est fair play. Bon, là, on peut se dire, bah tiens, bah, si tu as une... tes vies, c'est là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut être forcément viser ça. C'est pas facile, il faut adapter les scénarios, ou alors on se fait des plastrons. C'est tout simple, on colle ça sur un carton, qu'on se sangle avec de la ficelle ou un truc comme ça. C'est pour, dans l'idée d'un style de jeu où on veut compter des points plus facilement, où voilà, s'il y a des problèmes de fair play, les gens sont fatigués, un petit peu énervés, ou hein, des fois chez Nerf, je t'ai touché, non, tu m'as pas touché. Ah, un petit peu saoulant, hein, parfois ça arrive, puisque, bon, bah, les gens fatiguent. Et bah là, on voit bien si ça a touché ou pas, quoi. C'est génial! C'est génial! Donc, n'hésitez pas, si vous mettez la main sur le Farshot, je trouve que c'est un excellent petit blaster. Vous ne pourrez pas tirer de fléchettes Nerf avec. Je le prouve. On ne peut pas tirer de fléchettes Nerf, puisqu'elles ne rentrent pas ni dans un sens ni dans l'autre. Ça ne sert à rien. Vous ne pourrez tirer que vos fléchettes Boomco. Vous pouvez très bien avoir dans la poche des Nerf et des Boomco, peu importe. Voilà. Ou vous pouvez intégrer dans un scénario où tout le monde a des Nerfs, si vous avez moins de Boomco, mettre, voilà, dans chaque équipe, il y en a un qui a ça. Dans chaque camp, il va y avoir un truc, donc il va falloir protéger celui qui a le Boomco, parce que c'est le seul à pouvoir mettre des dégâts, par exemple, dans le camp adverse là-dessus. Donc on peut vraiment faire des petits scénarios comme ça, très faciles, très sympas à mettre en place. Donc les autres qui ont des Nerfs vont protéger les Boomco sont les seuls à mettre des dégâts. Ah, moi j'ai beaucoup d'idées de scénarios avec ces trucs-là. Mais ça colle un truc de folie, quoi. Je sais pas si on voit. On a l'impression que... Waouh, ça le fond, le bazar, là. C'est vraiment impressionnant. C'est limite dégueulasse, quoi. Voilà, moi j'aime beaucoup ça. Ça me fait marrer. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui me fait pas marrer. Donc ça... Alors, non, chaque main, non, parce que pour recharger, on voit le bazar. Mais c'est la classe. Voilà, c'est la classe. On fera peut-être d'autres vidéos de Boomco, je sais pas. Ça dépend si j'arrive à en trouver, ça dépend... moi, je suis moins partant sur cette collection parce que je vais pas commencer avec ça, je vais plutôt commencer avec du Nerf. Ce qu'on fera très certainement, en revanche, ça sera du Lanyard ou du Buzzbee, voilà, d'autres marques aussi pour avoir un aperçu de tout ce qu'on peut trouver, de tout ce qu'on peut faire dans le monde merveilleux de je te tire une fléchette, tu me tires une fléchette. Le premier de nous deux qui aura une tapette. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt. N'hésitez pas à nous liker et à nous partager. Et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.